Bonjour chers amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc nous avons la chance de recevoir le Père Michel. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Eh ben, je suis très heureux, c'est la première vidéo donc 2018 avec toi. Oui, c'est vrai. Voilà. Merci. Et donc nous allons parler de carême aujourd'hui. Forcément, oui. Parce que nous cheminons donc vers Pâques. Et en fait, j'aimerais que pour nos auditeurs, tu puisses définir ce que c'est que le carême. Voilà. Oui. Le carême, au départ, en fait, c'est ce temps qui prépare à Pâques. Et au départ, même, c'est surtout pour les catéchumènes, ceux qui se préparent au baptême, d'avoir ce temps fort, ce temps intense, qui les aide à se préparer à vivre ce grand passage de leur baptême dans la nuit, ce qu'on appelle la vigile de Pâques. Donc, un temps de préparation. Alors, le cœur du cœur, c'est bien sûr Pâques, la fête de Pâques, voilà, c'est ce passage de la mort et de la résurrection du Christ, avec ce qu'on va vivre bientôt, les jours qui précèdent, dont le jeudi saint, où on fait mémoire en fait du dernier repas de Jésus avec ses apôtres, il est là. Et en fait, il va célébrer, il va donner un signe de ce qu'il va vivre. Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. C'est ce qui va se passer quelques heures après sur la croix. D'accord. Voilà. Ça. Ensuite, donc, le vendredi saint, là, Jésus va jusqu'au bout de son amour, jusqu'au bout de son don, jusqu'à la croix, et puis la mise au tombeau et l'attente à ce moment-là, avec la résurrection dans la nuit du samedi au dimanche. Et puis en fait, il y a ces donc 40 jours. Hein, c'est une durée assez symbolique. C'est d'abord les 40 années du peuple juif qui va sortir de l'esclavage de l'Égypte pour aller gagner la terre promise, la terre de liberté. C'est-à-dire, nous aussi, on fait tous un peu ce chemin. On essaye de sortir, d'être libérés de l'esclavage de notre péché, de nos enfermements, pour aller dans la liberté des enfants de Dieu, dit la Bible. Donc c'est ces 40 ans. Et Jésus lui-même, nous l'a rapporté au début des évangiles, va vivre cette épreuve pendant 40 jours, où il va vivre d'abord, peut-être en parler, le jeûne notamment, pour manger, pendant ces 40 jours, mis à l'épreuve avec le mal. Moi je dis souvent, c'est l'épreuve qui fait la preuve de notre attachement au Seigneur. Voilà. Et donc, alors, pour les catéchumènes, donc ceux qui se préparent au baptême, les adultes, c'est encore aussi un temps un peu aussi de formation, de découverte de ce qu'est la foi chrétienne, en fait, à travers justement la vie de Jésus et dans ces événements. C'est vrai que le chiffre 40, il revient souvent dans la Bible. Voilà. Et alors après, il y a plusieurs... Il y en a qui aiment beaucoup ça, tout le calcul avec les chiffres, tout ça. En fait, c'est surtout les chiffres eux-mêmes, les nombres, et puis ensuite, la manière de les organiser. C'est d'abord ces 4 fois 10. Voilà. Et 4, c'est vraiment le chiffre des hommes, quoi, le chiffre de la terre. C'est 4 points cardinaux, etc. Et puis 10, c'est le temps de la durée, multiplié par 10, dans ce sens-là. Donc c'est une longue période. La période de l'Exode. 40 ans, quand on voit sur la carte, en fait, il faut 3 jours pour le faire, ce passage-là. Mais voilà, on voit que Dieu conduit aussi son peuple, prend le temps, le met à l'épreuve, au bon sens du terme. C'est-à-dire pour faire ce qu'on retrouve dans le jeûne, quoi, faire ressortir le meilleur de lui-même, quoi, en fait. Voilà, c'est ça un petit peu, dans les 40 ans, il y a aussi ces 40 jours. On a aussi ces 40 jours après Pâques qui nous préparent à l'ascension, et puis ensuite les 50 avec Pentecôte. Mais voilà, il y a pas mal comme ça d'allusions. Et la Bible, c'est important, ces chiffres symboliques, ces durées comme ça qui font des échos aussi à d'autres choses qui ont été vécues par un peuple, par d'autres personnes, par Jésus ou par les autres. On n'est pas le premier à vivre quelque chose. Et donc ces 40 jours de carême nous font entrer dans toute une expérience en fait d'un peuple de Dieu, de l'Église et du Christ lui-même finalement, quoi. D'accord. Alors voilà, et pour organiser en fait le carême, chaque chrétien, alors doit-il se priver de nourriture, je sais pas, de cinéma,
Comment voilà, organise-t-on un carême finalement? Alors, c'est pas marqué dans l'évangile qu'il faut se priver de cinéma, quoi. Exactement. Ni de portable, mais ça n'était peut-être pas encore l'époque. Donc, en fait, ce qui est demandé, il y a plusieurs choses, des fois un peu. Il y a des jours de jeûne, c'est-à-dire on ne mange pas ou on mange moins, ou on se prive de quelque chose, hein, et des jours d'abstinence qui sont vis-à-vis de la viande, on ne prend pas de viande. Donc ça c'est notamment le mercredi des cendres, c'est-à-dire c'est le mercredi qui inaugure, qui fait entrer dans le carême, donc 40 jours, bon, sans compter les dimanches, mais 40 jours avant Pâques, le mercredi des cendres, et puis le vendredi saint. Là, pour nous, le vendredi saint, c'est vraiment le grand jour du jeûne abstinent, j'allais dire de la sobriété, mais au sens fort, quoi, en fait. Voilà. Pas forcément de la tristesse, faisons attention. On n'est pas là pour être d'abord triste. On sait déjà que Christ est ressuscité. Mais qui nous fait entrer dans la gravité de ce qui se célèbre, quoi. Voilà. Jésus va jusqu'à la mort. Voilà. Donc ça, et puis ensuite, cette abstinence de viande, tous les vendredis, précisément pour faire référence à la mort du Christ dans sa chair. Voilà. C'est pour ça aussi que ça fait ce lien-là. Après, ça c'est une chose, mais c'est vrai aussi que pour beaucoup, bon, moi je vois quand je vois avec des jeunes, ce ne sont pas eux qui le vendredi ou les autres jours vont faire le menu de la cantine, quoi, par exemple. Ensuite, il est bien fait allusion que pour des personnes qui sont plus fragiles, personnes âgées, des personnes, une maman qui attend un bébé, pour des jeunes aussi, il faut quand même manger, donc c'est aussi à voir à ce côté-là, dans les ateliers, il y a toujours eu ce souci d'équilibrer les choses, hein, parce que là aussi, il faut faire attention, on pourrait être tenté finalement d'en faire un peu un exploit personnel. Ouais, c'est bon, je suis arrivé à tenir. Attention, on le fait pour soi, ou on le fait, voilà, dans ce sens-là. Donc le jeûne, après, c'est de voir, hein, c'est se dire, il y a peut-être à chacun de discerner un petit peu, c'est moi, de quoi je peux arrêter, je peux me priver. Donc moi, par exemple, voilà, hein, j'aime bien mon petit café après le repas. Voilà, la sirène, moi c'est mon petit café. Bon, c'est pas dramatique, je pense, ça me fait pas courir à la mort trop rapidement, enfin, ça n'a pas des conséquences gravissimes. Je veux dire, c'est pas un péché en soi, c'est pas ça la question. Mais en fait, je me dis chaque fois, début de carême, je dis, bon, mais Michel, est-ce que tu es vraiment libre avec ça là? Ou est-ce que c'est devenu une dépendance? Une dépendance. Eh bien voilà, si je peux arrêter pendant les 40 jours, c'est donc que je suis encore resté libre, que je peux arrêter. Et, vous savez, les choses, ce sont des fois les petites choses qui sont plus difficiles que les grandes choses. Hein, les petites habitudes, le petit truc que précisément... Bon, le gros truc qui ne va pas, le gros péché, on essaie de l'éviter, c'est une chose. Mais des fois, le petit truc qui n'est même pas quelque chose de grave ici, mais c'est dire, on est pris... Alors, ce n'est pas des grosses cordes qui nous lient, mais c'est des jolis petits fils dorés, quoi. Et là aussi, ça nous tient. Ben, le jeûne, voilà, c'est se dire... Quoi, je vais jeûner, c'est-à-dire que, en plus, on va y revenir, c'est pas que le jeûne seul, hein, dans ça là. Mais le jeûne, voilà, c'est se priver de quelque chose, et chacun doit essayer de voir, de discerner quelle est la chose dont il peut se priver. Enfin, il ne faut pas se priver d'amitié avec les autres, des bonnes choses, ça c'est ridicule, hein, mais voilà, mais quelque chose qu'on peut... Ce que je veux dire par là aussi, c'est que dans le début du carême, c'est justement le mercredi des cendres, au premier jour, il y a un beau texte de l'Évangile qui est chaque année le même, donc, où Jésus nous parle un petit peu de ses attitudes, et il y a donc le jeûne, il y a la prière, il y a le partage. Voilà. Et je crois que c'est important d'articuler aussi les trois, de ne pas isoler les choses, finalement. Déjà, le jeûne, pour moi, finalement, il est un peu évoqué, c'est se faire un peu le point sur la liberté, quoi, où j'en suis. C'est toujours un travail de libération, le carême, quoi. J'en ai besoin d'être libéré. Et quelquefois, à travers des choses plus simples, certaines seront futiles, ça peut être l'occasion de voir des choses plus profondes qui sont en moi, qui sont encore pas tellement libérées par le Christ, en fait. Dans ce sens-là. Voilà, c'est ça. Et puis, finalement aussi, très concrètement, se priver de nourriture, pour notre religion aussi, il faut cette démarche, se priver de nourriture, c'est faire grandir aussi en moi la faim, le désir. Et là aussi... non pas pour que ça m'obsède toute la journée, ou que je pense plus qu'à ça, parce que c'est un peu dommage, mais c'est finalement retourner ou faire le point sur l'essentiel dans ma vie. Finalement, de quoi j'ai vraiment besoin. Je limite un petit peu les choses, qu'est-ce qui reste, quoi, en fait. Voilà. Et le jeûne peut m'aider aussi à faire un peu le point dans ma vie sur ce qui finalement est essentiel. C'est-à-dire, j'enlève un peu tout l'artificiel pendant un moment,
pour essayer de revenir un petit peu à ce qui vraiment compte. Quoi. Puis voilà, si là, par exemple la personne a fait une petite fiche, a mis un petit peu voilà, c'est un petit peu ses points faibles dans la vie, et n'arrive pas à, voilà, parmi la liste à éviter, donc je sais pas, l'alcool ou la tablette, le téléphone, n'arrive pas à en faire un. Est-ce qu'il peut se dire, oui, j'ai déçu Christ, j'arrive pas à me libérer de cette tentation, alors est-ce que c'est grave? Alors déjà, tu vois, c'est Hmm. pas, j'arrive pas à me libérer. Hmm. Il faut se laisser libérer. Hmm. Voilà. Donc c'est pour ça que de toute façon, il y a à avoir la volonté de mettre quelque chose en place. Ça ne se fait pas tout seul non plus, ça on est d'accord. Hein, c'est pas parce que j'ai mis le papier que c'est écrit dessus que j'attends. Donc ça c'est sûr, il y a une démarche à avoir. Et à mettre en œuvre les choses. Très concrètement, bon voilà, dans mon petit café, j'ai tellement habitué que par exemple ma cafetière, je l'ouvre quoi. Hmm. Parce que sinon, si elle est comme d'habitude, si elle est déjà prête, hop, je vais appuyer sur le bouton. Quoi. Hmm. Donc là, elle est ouverte, il n'y a rien, donc il faudrait que je mette le café, donc ça, enfin, voilà, donc c'est des petits trucs comme ça, mais pareil, pour la cigarette, comme ça, il faut changer nos habitudes, il faut changer ça. C'est ça. Donc voilà, se donner les moyens, ça c'est sûr. Et puis ensuite, il y a aussi avoir, moi je le dis toujours, beaucoup d'humilité, et puis en plus un peu d'humour. Voilà. Mais voilà, se dire, bon, ben là, voilà, là je suis pas arrivé. Ça fait rien, ben je continue quand même, il y a 40 jours, c'est pas fini. Dans ça là. Et puis les 40 jours, je les aurai encore une autre fois. Voilà. Donc c'est un chemin qui se met en route en fait. C'est ça qui est important. Hein, on n'est pas dans le tout bon, tout mauvais. C'est jamais comme ça dans nos vies. On est en chemin entre les deux. Et bien voilà, de se dire, bon ben, et c'est toujours bon et plus encourageant de regarder un petit peu ce qu'on est arrivé à faire plutôt que de toujours regarder ce qu'on n'est pas arrivé à faire. Donc se dire, bon, c'est vrai que j'avais prévu 2-3 trucs, bon, il n'y a que ça que je tiens. Ben, pour le moment, je tiens ça, je vais aller essayer. Et puis tiens, je l'ai tenu cette année jusque-là. Voilà. Et de ça, c'est-à-dire aussi ce que le Seigneur m'a aidé ou m'a donné aussi de vivre. Quoi. Voilà, de petites libérations. Et puis surtout, savoir remercier le Seigneur pour ça, savoir rendre grâce, être heureux de ça, parce que finalement, c'est surtout se rendre compte, mais ça vaut le coup quand même. C'était bien. Ça valait bien. C'est pas uniquement, vous voyez, on a fait des fois un peu la dimension d'effort de carême, de l'effort pour l'effort, quoi, des choses comme ça. Ça, c'est pas bon non plus, quoi. C'est pas ça qui plaît au Seigneur. Hein. Donc voilà, hein, ça c'est. Je voudrais simplement dire un petit mot sur le reste, hein, c'est-à-dire que le jeûne, la prière aussi, c'est-à-dire que le jeûne, c'est plus par rapport à moi, moi-même. Après, la prière, c'est plus par rapport à Dieu. Mais là, ici, il faut le relier, quoi. Il faut que ce soit l'occasion d'accentuer, d'affermir, d'approfondir cette relation à Dieu, cette relation à Christ, quoi, en fait. Et pour dire, voilà, j'ai besoin de ça aussi dans ce chemin de jeûne. Sinon, j'en fais mon affaire à moi, quoi, en fait. Mon petit exploit, dans la prière. Et puis, ben, rapport à moi, rapport à Dieu, le partage, le rapport aux autres. Voilà. Cet aspect-là. Et donc voilà, là aussi, il faut que, par exemple, si le jeûne fait que je ne pense plus qu'à ça, et que chaque fois que je vois quelqu'un, c'est pour lui parler du jeûne que je suis en train de préparer, excusez-moi, mais ça va, voilà. Donc, non, le but c'est, est-ce que ça me détourne au contraire un peu de moi-même pour aller vers les autres? Est-ce que ça me libère de ça pour me rendre attentif? Peut-être que bon, ben, des gens qui ont peut-être moins que moi ou qui n'ont pas toujours le nécessaire, comment je peux partager? Bon, là, ça peut se faire de manière personnelle ou ça peut se faire avec l'aide aussi d'organismes ou de groupes qui existent déjà et qui vivent cette solidarité, qui l'organisent. Donc, du coup, ça, je peux profiter de ces thèmes-là. Mais voilà, c'est aussi toujours un lieu de l'ouverture, en fait. Un lieu d'ouverture dans l'évangile, même déjà les prophètes parlaient de ces moments, donc du coup libérer toutes les chaînes, bon là aussi on a parlé un peu de ce jeûne comme ça, mais aussi faire sa place à l'étranger, à l'opprimé, être attentif à la veuve, à l'orphelin, à ceux qui sont... Ouais, la charité. Voilà, c'est vraiment cette dimension un peu de charité, d'œuvre de miséricorde. Voilà, un petit peu cette articulation entre différentes dimensions en fait, et qui s'appellent un peu les unes les autres, quoi. D'accord, bon bah très bien. Voilà, et puis du coup, faut y aller ou il faut continuer quand même. Bon, en tout cas, à toi aussi. Ok, ben merci beaucoup mon père pour cette intervention. Et puis on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. D'accord. Merci, cher. Bonne fête de Pâques, c'est ça le but. Voilà, merci beaucoup chers amis. À bientôt, au revoir.